Lorsque il se retrouve donc face à Joséphine et qu'il est sur le point de rompre, hein, forcément. Puis c'est comme par hasard, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Ouais. Hein, il y a un film qui a été réalisé là-dessus. Hein. Sur les 3 ans. Ouais, l'amour ne dure que 3 ans ou quelque chose comme ça. Hmm. Tu peux prendre le livre, page 90, s'il te plaît? Mhm. Oui. Je, euh, je te propose qu'on fasse... Tu fais... Voilà, je fais la femme. d'accord. Allez. Toi, Alors je te laisse lire d'ailleurs le préambule tout au long de la page 90. toi qui fais tout de travers et moi, à quoi je sers? C'était ça la base de l'édifice de notre vie commune. Notre concubinage n'était pas exempt de bons moments, bien sûr, mais une vraie tranquillité de fond était la grande absente de nos partages. Nos intérêts divergeaient d'autant qu'en emporte le vent. Les disputes étaient trop fréquentes, trop passionnées. Au coin du bois nous attendait l'appréhension du prochain éclat de voix. À la longue, ça vous usait un homme et une femme. Alors là, c'est Claude qui parle. Hmm. J'ai le sentiment que je ne parviendrai jamais à te satisfaire. Point d'exclamation. Le vagabond simili-poète que tu as rencontré te faisait rêver, mais tu veux une sécurité, une situation, une famille stable. Alors je travaille pour ça, pour nous. Mais du coup, tu regrettes le parfum d'aventure, tu dis que tu t'ennuies. Tu prétendais que l'homme sensible te touchait, mais on dirait que tu détestes la vulnérabilité que je tente d'afficher parfois. Mais je ne t'ai rien demandé, mon petit Claude. La discussion était à peine entamée et d'ores et déjà terminée. Elle savait comment faire mouche la garce. Elle balançait son mon petit Claude du coin de son sourire narquois et c'en était bel et bien fini du soi-disant sang-froid que j'affichais en pleine tourmente et que j'avais tant vanté à mon patron. Je pétais les plombs. Dès cet instant, toute possibilité d'échange constructif était anéantie. La hache de guerre était déterrée et le pugilat émotionnel commençait. C'est toi qui te fous la pression. La vérité, mon petit Claude. Tut! La marmite à pression du petit en question sifflait des airs de Castafiore. Le persil jaillissait de mes oreilles. Si j'avais pu étrangler cette salope qui me faisait tant bander. C'est que tu as la trouille de t'engager, que tu es frustré dans tes envies de pérégrination et que tu fais tout pour saboter la relation. Quoi? Moi, je sabote la relation? Je criais maintenant, le meilleur moyen pour tenter de me convaincre qu'elle n'avait pas raison. C'est moi peut-être qui suis reparti ouvrir les jambes sous mon ex? Ah, es-tu obligé d'être si grossier? Voilà que tu me reproches encore cette histoire. C'était il y a 3 ans, au début de notre relation. Je ne savais pas où j'en étais. C'est du passé maintenant. Manifestement, dans la blessure d'orgueil du mal dominé, c'était toujours d'actualité. Non mais quel con immature, pensait-elle. Et puis, si tu étais un peu plus attentionné, hein, au lieu de ressasser les vieilles histoires, ça nous changerait pour une fois. Quoi? Je m'occupe pas de toi peut-être? Qui paye le loyer de cet appartement? Qui a acheté la voiture que tu conduis? C'est pas ton 50% de pose moquette papier peint? Ça, c'est un coup bas, hein, vraiment. Je suis architecte d'intérieur, mon petit Claude, et je te rembourserai ton cher pognon que tu regrettes tant. Mais non, arrête, je m'en fous de l'argent. Ce n'est pas de ma faute si la crise de l'immobilier nous frappe de plein fouet. De toute façon, je ne parle pas de tes longues journées de travail, mais des soirées que tu passes avec tes gonzesses de l'association. Ouais, ben pour les leçons sur la grossièreté, tu repasseras. T'en as pas marre de me casser les couilles en mêlant ta jalousie à mon engagement humanitaire? Pourquoi tu ne viens pas avec moi aux réunions du comité, comme ça tu pourrais t'assurer qu'on reste habillé? Très drôle, c'est ton projet, pas le mien. Hurrah, etc. Ça pouvait durer des plombes et ça vous plombait l'énergie vitale pour de bon. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et alors, puisqu'on a vu quelles sont les blessures de Claude et ce à quoi il peut être amené dans cette histoire, c'est vrai que cette femme, Joséphine, vient vers lui parce que bah, il a le côté aventurier, baroudeur, il a cet esprit de poète, de légèreté. Et Ouais, c'est ça qui l'a fait vibrer, elle. ouais. Donc, là aussi, effectivement, pourquoi lui reprocher, et de surcroît, il lui apporte cette stabilité, cette sécurité. Hmm. Alors qu'est-ce qu'elle lui reproche réellement? C'est quoi la problématique, en tout cas pour l'instant, venant d'elle, dans cette histoire? Le problème, c'est que lui, il n'a pas envie de s'engager. Le problème, c'est que ce qu'elle se rend compte, au-delà, sous les dehors, finalement, très poétiques de l'aventurier, ce qu'elle se rend compte, c'est que c'est juste un gamin.
C'est un gamin immature, qui n'est pas prêt à s'engager, qui n'est pas prêt à prendre ses responsabilités. C'est ça qui, c'est ça qui, c'est ça qu'elle vient titiller, c'est ça qu'elle, si elle le provoque de telle manière, c'est que elle sent bien que il a un pied dans la porte de sortie. Et Et qu'est-ce qui attire Claude chez cette femme? ben, principalement le sexe, principalement ça. C'est son grand drame. Et puis, ce qu'il sait pas voir, c'est qu'il aimerait être un peu vulnérable, mais c'est c'est un peu trop difficile d'aller pour lui en cet instant, c'est un peu trop difficile pour lui d'aller dans ces zones brûlantes, d'aller dans la vulnérabilité qui est possible à travers une relation intime. Cette chose dont la femme est porteuse ou peut être porteuse, cette intimité. Et lui se sent très menacé dans cet espace intime. Donc, pas d'engagement, peur de la responsabilité et pied dans la porte prêt à partir. C'est pour ça qu'il la délaisse aussi. La clé, c'est vraiment cette histoire d'intimité qui lui fait très peur. Quand tu parles d'intimité vis-à-vis de Claude, qu'est-ce que pourrait revêtir cette intimité d'un point de vue visuel, quand on regarde et qu'on qualifie, tiens, là, ils sont dans l'intimité, ça serait quoi l'intimité pour Claude? Ben, l'intimité pour Claude, ce serait d'être... tu vois, on le voit là dans le descriptif. Pour lui, son idée, c'est de, c'est de subvenir aux besoins matériels. C'est ça son idée de l'intimité à lui. Voilà. Il fait ce qui est nécessaire. Et puis, euh, C'est ce que demandent aussi les femmes, d'avoir besoin d'une certaine forme de ouais, sécurité. mm, Et il répond à ça. ouais. Il répond à ça, oui. Par contre, il n'est pas du tout en contact, à un certain niveau, il n'est pas du tout en contact avec ses émotions. Il n'est pas du tout en contact avec ce qu'il vit. Euh, L'intimité, ce serait euh, d'oser reconnaître ce qu'il vit à l'intérieur plutôt que de se mettre en colère. L'intimité, ce serait d'oser être présent. L'intimité, ce serait d'oser être présent à cette femme, avec ses exigences, avec ses besoins, avec, avec ses failles aussi. C'est vraiment d'oser être présent, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est terrifiant pour lui, parce que il n'a pas envie de porter cette responsabilité-là. Il n'a pas envie de dire oui à tout ce qu'elle va amener. C'est d'autant plus étonnant que au moment où il s'engueule, là, il montre une certaine forme de vulnérabilité, Ouais. Claude. Et en même temps, elle, dès le moment où cette vulnérabilité émerge, au lieu de prendre soin de cette vulnérabilité en tant que femme, et Mm. dire tu as le droit d'être vulnérable, elle le sac. Oui. C'est-à-dire que non seulement il se protège, il contrôle, il verrouille en tant qu'homme, il répond à certaines exigences de formatage de la société, ok. Et quand il a l'occasion d'être dans cette sensibilité, pourquoi est-ce qu'elle réagit en lui reprochant ça finalement? Oui, parce qu'elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut, elle non plus. C'est ça leur problème. Ils sont jeunes, ils sont immatures. Elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut non plus. Elle aimerait le tout. C'est vrai, elle aimerait être une déesse vénérée, mais, mais elle peine souvent à se comporter de la sorte. Ce qui fait que ça n'inspire pas chez lui la vénération de la déesse. Ils sont les deux blessés par leurs histoires, tout simplement. Donc, un gros problème de communication et de relation. Ils sont tellement enferrés dans leurs histoires personnelles. Cinq, euh, 5 points, ingrédients que Swami Prajnanpad, Ah oui, le maître d'Arnaud Desjardins, avait invité à suivre si on souhaitait une relation épanouie ou en tout cas qui tienne. Alors je les énumère, hein, puis on peut en parler par la suite. Le premier élément, le sentiment de ne plus être seul, d'être des compagnons, des complices. Le deuxième, une certaine aisance dans la relation, pas de grand drame ou tragédie, des échanges qui se déroulent plutôt facilement.
Je laisse les auditeurs un peu... Le troisième point, de nature complémentaire mais pas trop différente. Il faut entendre ce qu'on appelle les différences. Hein. On y reviendra à la rigueur. Le 4, une confiance, une foi complète en l'autre. La conviction qu'il ou elle ne peut pas me faire de mal. Et le 5, une intense impulsion à vouloir rendre l'autre heureux, à trouver son propre bonheur dans celui de l'autre. C'est pas simple. Hein. Ah non. Oui. Non, c'est pas simple. Qu'est-ce que tu entends, toi, personnellement, Thierry, à travers la troisième, de nature complémentaire, mais pas trop différente? De nature complémentaire, mais pas trop différente, ben, admettons que euh, l'un n'ait qu'une seule envie, c'est d'aller gravir les montagnes et de boire du thé vert à l'aube avec l'air des grands sommets dans les cheveux, et que l'autre n'a qu'une seule envie, c'est de se balader en escarpin dans la ville pour faire du shopping. Bon, voilà, c'est un peu des clichés, mais clairement, ça risque d'être un peu difficile à terme. Si c'est vraiment... euh, leurs vies sont à ce point-là différentes. Voilà. Pour le reste, ben, je connais des couples qui ont beaucoup qui ont beaucoup de, de- de traits de caractère différents, mais qui sont très complémentaires. Par contre, on peut dire qu'ils ont les mêmes aspirations dans la vie. Ils ont une aspiration commune, une direction commune, un mouvement commun. Mais dans le sein de ce mouvement commun, il y a des différences de caractère qui sont eux, très complémentaires. Là, pour le coup, euh, ça se sépare. Et ça donne aussi l'occasion à Claude d'avoir cet échappatoire. Bah là, pour le coup, il a l'échappatoire. Hein. Ouais. Là, c'est terminé. Mon envie d'humanitaire étant d'autant plus présent. Et à nouveau, l'énergie de l'alcool, de ce climat qui, finalement, au bout de 3 ans, l'a un petit peu sédentarisé et ancré dans des habitudes, encore une fois. L'envie, à nouveau, de se mettre en danger à travers le fait de tout lâcher, de partir à nouveau, mais là, cette fois, sur le terrain, au Brésil, dans les favelas. Ouais. Radical, là aussi, le choix. Ouais, ouais. Encore une fois, c'est un parcours parsemé de choix radicaux. Alors, il y a d'un côté, il y a cette nature extrême, justement, qui caractérise ce caractère, qui fait que euh, euh, cette nature extrême, comment dire, euh, qui est un moteur, qui est un moteur. Le revers de la médaille, c'est parfois ce tempérament jusqu'au boutiste euh, euh, qui peine à mettre de l'eau dans son vin, qui peine à trouver une balance, un équilibre. Le bon côté, c'est que c'est un moteur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas satisfaire de demi-mesure, il ne peut pas satisfaire de, de demi-vérité. Il a vraiment besoin d'explorer, il a vraiment besoin de, de soulever des pans du voile, vraiment, vraiment. Donc, Il a soif. il a soif, il a vraiment soif. Après, Maladroit pour les premiers pas, mais il y maladroit, va. et maladroit, il a besoin d'y aller. En même temps, il est parfois très maladroit dans les rapports aux autres, de par ce feu, on va dire. Ce feu qui l'anime le rend parfois, le rend souvent virulent ou impatient. Alors, deux paragraphes qui caractérisent un petit peu son passage au Brésil, dans une des favelas. Je voulais croire à l'utilité de mon engagement en qualité de membre bénévole d'une association caritative. C'était crucial de lutter contre les injustices pour changer ce monde grossier et individualiste en poésie de partage fraternel. Un idéalisme naïf qui cachait une véritable aspiration de fond, seule porte vers le bonheur. Servir l'autre de façon désintéressée. Le mot est lâché. Ouais. Mais est-ce qu'il comprend ça à la fin de cette histoire au Brésil, Non, à son retour? non, non. Il Ouais, dit bien plus tard. bien plus tard.
bien plus tard. Comme tant d'autres choses, on parle de nouveau, j'ai beaucoup de chance. C'est à nouveau ces cadeaux qui se révèlent avec le temps. Sur le moment, il a aucune vision de cette chose-là. Il est convaincu de la justesse de son engagement. Et voilà, en même temps, il y a un sentiment mitigé. Il y a un sentiment mitigé. Voilà, Apprendre à aimer, qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? Oui, il a juste aucune idée de quoi il s'agit. J'aimerais que tu lises le paragraphe de la page 114, s'il te plaît. Enfin, c'est les deux derniers, hein, ils sont accolés, mais c'est... Je tenais tant à l'idée. Je tenais tant l'idée que mon apport de Nanty allait s'avérer précieux. C'est moi qui prenais des leçons au contact de la réalité brute dans laquelle ces gens étaient contraints d'évoluer au quotidien. Un jour, alors que je pestais une fois encore ouvertement contre les organes politiques corrompus, me plaignant des méandres administratifs peu clairs qui tentaient de nuire à l'avancement du projet, mon voisin, un homme édenté aux mains mutilées par un accident de chantier, sans travail, sans argent, avec une famille de 2 enfants à nourrir et sans espoir de jours meilleurs, m'avait asséné d'une voix tranquille et dépourvue de vindicte. Esquenta Claudie. Tu t'énerves pour rien. Si ces gens volent beaucoup, c'est simplement que beaucoup est à portée de leurs doigts avides. Le miséreux de la favela qui vole une bicyclette n'est pas meilleur. Sa pauvreté ne l'excuse pas. Il vole petit parce qu'il n'a pas accès à grand. S'il était au Sénat, il en ferait autant. Tu vois, Claudio, c'est l'attitude qui compte. L'intégrité concerne tous nos actes, des plus infimes aux plus importants. Si je ne suis pas moi-même irréprochable dans les détails de ma vie, je n'ai aucune leçon à donner, ni complainte à formuler. Ouais, Voilà, la claque. c'était la claque. Et puis le retour dans la réalité brute de la machine, de voir à quel point Claude est totalement inconséquent par rapport aux détails. Totalement inconséquent. Totalement non fiable et totalement dépourvu d'intégrité dans les détails du quotidien. C'est des petits détails, hein. C'est piquer 3 stylos dans la réserve dans l'armoire de la société dans laquelle il travaille. C'est qui ne fait pas ce genre de choses? Prendre 3 stylos et les utiliser de façon personnelle, ça semble, c'est des détails, mais voilà, ce qui est pointé là, c'est l'importance de ces détails et de voir à quel point La cohérence n'est pas là, que si tu la avais cohérence accès n'est à pas plus là. grand, plus gros, bah, tu ferais pareil, quoi. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. La claque. Et c'est un mec qui n'a rien, avec une famille en plus, Oui, et qui dit ça. c'est ça. Alors, quand tu reçois ça en pleine figure, le regard que tu portes sur ce pourquoi tu es venu là-bas, puisque tu étais en train de te plaindre sur les organes corrompus, les méandres administratifs, etc. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? C'est la claque des illusions. Tu vois, je, je vais sauver le monde. Et qu'est-ce qui se passe tout à coup? Ben, des gens qui sont dans une réalité difficile renvoient juste, ben, grosso modo, si je caricature, c'est t'as 100 dollars, si t'as 100 dollars, donne-les-moi et casse-toi. Sinon, qu'est-ce que tu fous ici? Alors que Claude est là-bas avec ses grands idéaux de sauveur de monde et on va tous s'entraider, on va tous s'entraider, ça va être fantastique. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Et tout à coup, ce qui se ferait un chemin, c'est la prise de conscience que il fait ça juste parce qu'il veut pas regarder à l'intérieur. Il fait ça parce que il va sauver l'autre parce que il veut pas regarder ce qui le dérange chez lui. Donc c'est vraiment encore une fois cette fuite à l'extérieur. Et combien de projets euh, apparemment très très caritatifs sont construits sur cette base erronée qui est je vais te sauver parce que je veux pas m'occuper de mes blessures. Et c'est ce qui se ferait en chemin chez lui à ce moment-là. Il se prend ça dans la figure. De voir à quel point il se raconte des histoires. Donc, quelle serait la bonne manière, en admettant que Claude décide de continuer à être là-bas?
Et tu l'as dit dans le passage juste avant sur le fait de donner, mais en attendant rien en retour. Le changement qui s'opère, il est juste intérieur, là, pour le coup. Ouais. Mais qu'est-ce que ça aurait changé d'un point de vue peut-être extérieur? Je dis bien peut-être. Oui, ça apparemment c'est une hypothèse, mais c'est quelque chose dont il est. Qu'est-ce que ça aurait changé? Je ne sais pas. Par contre, c'est que c'était quelque chose qu'il était tout à fait incapable de commettre, puisque, encore une fois, donner sans de façon désintéressée, c'est une attitude intérieure et c'est pas quelque chose qui peut être créé. Donc, c'est quelque chose dont il ignore tout. Il n'a aucune idée. Il pense donner de façon désintéressée, mais c'est pas le cas. C'est toujours, il y a toujours, comment on dit en anglais, un agenda. Il y a toujours un motif caché. Voilà. Donc, il y a toujours un motif caché. Et aujourd'hui, comment ça se passe si je donne de façon désintéressée? Ben, je me pose la question, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se produit? Il y a toujours un agenda, il y a toujours un motif caché. Donc, on peut faire des suppositions, mais On ne saura jamais. on peut le savoir, au rayonnement qu'on reçoit, je veux dire, à ce qu'on reçoit au contact de, des, des gens qui ont franchi tout le chemin, quoi. De ces sages qu'on peut avoir la chance de côtoyer, on peut le recevoir à leur contact, oui. Ce que ça implique de donner de façon désintéressée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune... euh, euh, ça, c'est cette phrase d'Arnaud Desjardins qui définit très bien le processus. Il dit que quand il était auprès de son maître, Swami Prajnapada, il dit qu'il a souvent eu que, que Swami Prajnapada lui a souvent fait mal, mais jamais du mal. Il faisait cette distinction. Ça veut dire qu'il a souvent fait très mal à son ego, mais il lui a jamais fait du mal. C'est-à-dire qu'il n'a jamais porté atteinte à l'intégrité de son être. Pour moi, c'est ça la distinction fondamentale. C'est qu'une personne qui donne de façon désintéressée, elle est capable d'un acte qui peut paraître extrêmement violent, et c'est un acte qui, dans sa violence extérieure, est de la plus extrême douceur, avec l'essence même, avec le noyau, avec l'être, mais qui peut paraître aux yeux de l'enveloppe extérieure, enfin de notre ego, de notre identification à ce moi, extrêmement violent. Et voilà. Et dans son comportement, Claude, tout ce qu'il sait commettre, lui, c'est des actes violents à tous les niveaux, finalement. Voilà, je vais te changer ça à la force du poignet. Donc il sait pas comment commettre un acte qui prendrait soin de, de l'intégrité intime de l'autre. Il sait juste tenter de manipuler, Contrôler encore une fois. contrôler, encore une fois, on est dans le contrôle, de manipuler la situation pour qu'elle se comporte Comme on euh, pense qu'elle devrait se comme on pense, comporter. ou en tout cas comme il estime qu'elle devrait se comporter à partir de son Son mental. conditionnement, Ouais. quoi. Voilà. On revient à Quarg, parce que dans sa pérégrination dans l'histoire humaine, il en arrive à un moment donné en Galilée. D'effet, Quarg n'eut d'autre choix que de se retirer, il fulminait. Il était inadmissible que ce modeste Galiléen puisse impunément parcourir les routes, en gagnant chaque jour de nouvelles personnes à la cause de l'amour. Non content d'être délivré de l'oubli, l'homme prêchait alentour. Le diviseur avait déjà souffert 1000 maux et ulcères maudits à cause de ces Bouddhas, Krishna qui avaient semé leur discorde d'unité pendant de trop longues années. Cette fois, il ne laisserait pas courir sans intervenir. Ce Jésus n'était plus qu'un incomparable diamant d'intention pure, contraint pourtant de s'exprimer avec les mots et le corps d'un humain. Situation délicate, tant le contraste était immense entre la force de son silence éternel et le bruit continu des souffrances de ses contemporains qui, contrairement à lui, ne pouvaient se rappeler qui ils étaient. Celui qu'on nommait Christ tenta des images, des paraboles qu'il serait à même de comprendre, du moins l'espérait-il. Il se référait à des concepts connus, la famille. Vous êtes tous les enfants de mon Père dans le ciel. Comment leur dire en langage concis qu'ils n'étaient qu'étincelles eux aussi? À ces gens épris de légendes et de paradis, et pour la plupart si peu instruits, il parlait sans relâche. Le royaume est en vous, à l'intérieur et à l'extérieur de vous.
Comment leur faire comprendre qu'il n'y avait que Dieu partout, que leurs prêtres étaient fous à ne voir que leurs écrits poussiéreux et leur peur de tout? La foule annonnait Dieu par-ci, Dieu par-là, imaginant un barbu assis quelque part sur son trône qui veillait sur eux ou les punissait, au gré du respect ou de la transgression de règles rigides et fantaisistes édictées par d'autres hommes égarés dans l'oubli eux aussi. Jésus disait alors « Dieu est amour » ou « Aime ton prochain comme toi-même ». Évidemment, puisque l'autre c'est toi, l'autre c'est moi, l'autre c'est Dieu. Aucune séparation, malgré la grande toile d'illusion que Quark avait si habilement tissée. Des corps distincts en surface mais baignés d'une seule source sans frontières, en chacun les mêmes éclats d'univers. Si on te frappe sur la joue gauche, tends donc la joue droite. Et je te laisserai nous dire qu'est-ce que voulait dire notre ami Jésus par là, page 105. Les auditeurs ne percevaient que la valeur littérale des mots, jamais leur saveur réelle. Ils pensaient, ainsi lorsqu'un salaud m'agresse, je devrais faire semblant d'être gentil et lui présenter mes fesses en demandant plus de coups. Le Christ montrait la lune, mais tous ne regardaient que le doigt. Il tentait d'ouvrir leur vision limitée, de leur montrer que ce n'était que l'oubli frappant à la porte du beau. Les démons se plaisaient toujours à manipuler des étincelles d'intention pure pour que les plus faibles d'entre elles provoquent d'autres particules de Dieu, d'une insulte ou d'un revers de la main que les humains prenaient tant au sérieux. Ils se sentaient menacés ou blessés dans leur amour-propre. L'amour n'était pas propre ni sale, il était tout court et ne pouvait jamais être mien. Simon précédait ce mot, n'en déplaise aux illusions que tant de sapiens bien intentionnés, aucune chance que ce fût de l'amour. Une vindicte en retour, une vengeance planifiée. Un coup rendu n'était que collaboration à la cause du diviseur, un échec, un bond un peu plus loin hors du un. Ces différents paraboles ou images que tu nous donnes, Thierry, dans ce livre, en mettant Quark vis-à-vis de ces grands phares porteurs de lumière à travers l'histoire, c'est l'incompréhension qu'on peut avoir justement vis-à-vis de ces êtres. Oui. Tu mentionnais tout à l'heure justement une sainte indienne et la manière dont justement avec notre esprit relatif et notre identification, comment arriver à concevoir et à comprendre réellement ce qu'elle-même vit à travers ce sentiment d'unicité. C'est même pas un sentiment, elle est tout en ayant conscience d'être la vague à la surface de l'océan. C'est extrêmement difficile. Alors Jésus a essayé de le faire à sa mesure, avec ses mots à lui, de même que Bouddha. En même temps, comment est-ce que tu perçois, au vu de ce que nous vivons actuellement, à notre époque, avec la crise économique, et je ne sais pas dans quelle mesure tu t'intéresses à l'actualité, où tu vois un petit peu les tensions, les divisions qui viennent à augmenter, pourrait-on penser. Et là aussi, il y a plusieurs éléments. C'est déjà d'une part, on a vu le rôle du sauveur. Donc, quand tout va mal, quand le bateau est en train de couler, tout le monde est là en disant j'ai la solution ou je veux apporter ma pierre au mur. Mais en attendant quelque chose, c'est de faire en sorte d'arrêter que le bateau coule. Donc je donne, mais en attendant un résultat de ce que je vais donner. Ouais. Et puis en même temps, de voir Jésus, il reprend cette citation merveilleuse, si on te frappe sur la joue gauche, tends donc la joue droite. Comment pouvoir avancer dans ce dédale de séparation, de division, tout en étant le plus juste, intègre possible. Comment éviter ou passer entre les gouttes? Ça, c'est toute la question. C'est pour ça que je te la pose. C'est ça. Alors, ça, c'est finalement l'expérience que fait Claude. C'est que pour faire une distinction, il a besoin d'un guide. Ça, c'est le comment. C'est la réponse au comment. C'est à travers le guide. On parle de ces êtres-là. Le Christ était l'un d'entre eux. Un guide, voilà, qui connaît justement les raccourcis ou en tout cas le chemin dans ses méandres. Et ce dont Claude se rend compte, c'est qu'il n'y arrivera pas tout seul.
Voilà, c'est il essaye très fort et qu'il n'y arrivera pas tout seul. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne s'agit plus de sauver le monde. Ça, c'est le deuxième point intéressant. Il est plus là pour sauver le monde. À, à un certain niveau, il comprend que il s'agit d'abord de la seule transformation possible, c'est la sienne. Ce qu'il évite radicalement en s'occupant du reste du monde. Et ce qui n'est jamais, ce qui ne se fait jamais puisque ça part d'un concept, ça part d'une position erronée qui est je vais changer le monde pour qu'il s'adapte à mes besoins. Donc ce qu'il comprend à un moment donné, c'est la seule transformation possible, c'est la mienne. Et puis après, ben, c'est ce comment, c'est cette question que tu poses, comment. Et la réponse, elle se fait peu à peu. Il commence à se poser cette question, comment, et c'est là que le récit se dirige, c'est la rencontre du comment, c'est la rencontre de la personne qui offre une possibilité. Et c'est ça qui fait la différence en fait. C'est tout à coup de voir, ah, il y a une possibilité, ou ah, il y a une personne qui peut me guider à travers ça. C'est extrêmement... si on pèse bien ce que tu viens de dire, Hmm. c'est illogique en apparence. Ouais, C'est-à-dire dire comment peut-on changer le monde en se changeant soi? Parce que les problèmes, pourrait-on penser, viennent de l'extérieur. Je vois un chaos apparent avec mes yeux, mes sens, je vois un chaos apparent extérieur à moi. Donc la manière dont on a été éduqué ou la manière dont on a été conditionné nous penche à résoudre un problème en agissant à l'extérieur, sur le problème. ouais, Or, tout le concept, là, est renversé. C'est-à-dire ce que disait déjà Gandhi, hein, ouais, changer en soi, apprendre à se connaître. Parce que finalement, les actes posés ne seront pas, ou n'auront pas la même saveur ou la même nature, ou viendront pas de la même source, et que dans ce sens-là, l'aura de ce qui sera fait sera pur. oui. C'est une belle façon de le formuler. Lorsque, justement, Claude revient de cette expérience enrichissante au Brésil, il arrive à nouveau en se disant, bon bah voilà, là j'ai encore une fois franchi une étape, donc c'est bon, là j'ai la solution, et c'est ça qui est génial, c'est qu'à chaque fois on franchit un truc, on dit, c'est bon là, j'assure, j'ai compris. Tout va bien, j'ai compris, j'arrête. Demain j'arrête. Demain j'arrête. C'est bon. Cette fois j'ai bien compris la leçon là. Oh là là, c'était bien assez clair. Hop. Oh bah tiens. Ah bah non. Alors, Saloperie de machine. quand est-ce que ça s'arrête? Jamais. Oh merde. Alors, j'avais justement envie de lire, j'ai souligné ça, alors il faut que je me remémore. Ouais. Je reviens à Jésus, juste avant d'aborder la prochaine étape. Et un élément qui était important que tu mets en perspective. Le Christ savait que pour extirper une machine humaine à la torpeur de ses conditionnements, des chocs que l'ego pouvait juger brutaux étaient nécessaires. Je cite Jésus, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. » Ou encore, « Nul ne peut me suivre s'il ne renie pas son père et sa mère et toute sa famille. » Et là, tu nous dis, Thierry, « Hein ? La famille était sacrée. Cet homme était un agitateur, un provocateur. Pourquoi voulait-il les pousser à commettre pareil péché ? Tout ce qui maintenait la division devait être jeté dans le feu ouvert par l'ancien charpentier. Les croyances, les opinions, les certitudes, les traditions, les dogmes religieux, les règles, les jugements permanents à l'encontre de soi et des autres, tout ce qui constituait ce moi illusoire et qui n'était que reproduction involontaire des retransmissions familiales. Tout devait être consumé, laissé là, offert sur l'autel du Christ. Alors seulement, dans cet esprit d'abandon, commençait la voie de transformation qu'il proposait.
Donc dans l'esprit d'abandon, on retrouve le fameux oui, hein. Oui, C'est que ta volonté soit faite. c'est ça. On retrouve encore une fois ça. Et c'est pour ça que j'ai rebondi sur tes propos quand tu nous dis que pour changer, entre guillemets, le monde extérieur, il ne faut pas agir en commençant de l'intérieur vers l'extérieur, mais c'est en soi, tout commence en soi. Et c'est pour ça que je précise la difficulté à concevoir cela. Oui, Et il est clair que en citant le Christ, là, c'est effectivement ce qu'il nous dit, mais c'est tellement violent. Comment cela peut être compris, si ce n'est en étant soi-même sur le chemin? C'est extrêmement difficile. Et là, tu commences, enfin, Claude commence en revenant à nouveau en Suisse, avec cet esprit neuf, cette étape, cette marche, en se disant, ok, j'ai balayé bien devant ma porte, là, ce vieux édenté, il m'a dit concrètement, arrête de vouloir changer l'extérieur. Maintenant, bon, bah, tu as une nouvelle expérience dans ton bagage, il te faut vivre, avoir de l'argent, pouvoir assumer d'autres responsabilités, et puis à nouveau, acte 2, sexe et amour, ouais, hein, ça continue, le retour, avec un nouveau job, et cette fois, Julia. ouais. Alors Julia, son grand truc, toujours à l'image de l'engagement, hein, qui rebute Claude, hein, quelque part, de Mhm. cette fuite en avant. Ouais. Julia, ce qu'elle veut, c'est un enfant. Mhm. Et pourtant, il n'y a rien n'y fait, quoi. Pourquoi Claude a tellement de la difficulté, encore une fois, à se lancer, à s'impliquer là-dedans? Est-ce que parce qu'il sent que c'est pas sa voie, et donc il hésite à mettre un pied vraiment dedans parce qu'il dit non, c'est pas là mon truc. C'est pas là mon engagement, ouais. Ouais. Bon, il y a ça. Il sent que c'est pas là mon engagement. Il a soif d'autre chose. Il sent que c'est une voie sans issue. Voilà. Après, il se raconte aussi des histoires parce que il a toujours peur de l'engagement. Oui, donc il y a les deux choses qui se mélangent. C'est là que c'est difficile de faire des distinctions quand ces deux choses se mélangent. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Distinguer le bon grain de livret, tu sais, la petite voix de l'autre petite voix, Ouais, le discernement. le discernement. Alors, alors que là, clairement, les deux éléments sont dans la balance. Un, il a toujours aussi peur de l'engagement et des responsabilités, donc il fuit ça. Mais en même temps, il y a aussi un truc à l'intérieur qui dit, c'est une voie sans issue, quoi. Il a pas encore, c'est pas encore ça. En tout cas, c'est pas cet engagement-là qu'il le C'est pas cet souhaite. engagement-là. Là, il a un gros job, il gagne beaucoup d'argent, il y a elle, et voilà, ils vont s'emmerder jusqu'à la fin de leur vie. C'est un peu ça Qui ressent au l'image. fond, c'est pour ça Qui qu'il ressent au fond, donc ouais. c'est ça, ça marche pas. Ça marche pas. Mais en même temps, voilà, il y a aussi sa fuite des responsabilités, de l'engagement. C'est là aussi. euh, il peut pas occulter l'un au profit de l'autre. Les deux sont là. Il le voit pas dans l'instant, bien entendu, encore une fois. Mais c'est ce qui se révélera par la suite, quoi. Sa peur de l'engagement. Et en même temps, vient cette chance qui fait que ce fracas à nouveau, cette désillusion, cette histoire détruite, à nouveau continue à le rapprocher un peu plus de ce qu'il cherche. Il y a des rencontres souvent dans la vie de Claude, des bonnes claques, hein, et des fois par des inconnus qui sont là et qui passent, Ouais. comme ça mine de rien. Alors forcément, Julia, qui te répète à longueur de votre relation qu'elle veut un enfant, donc tu fuis le sujet, tu l'évinces. Elle finit par dire, bon bah ça va, c'est terminé, puis elle sort avec ton voisin, que tu pensais être un ami. Bon, ça c'est une chose. Et finalement, là, pour le coup, c'est à nouveau une claque dans l'ego de Claude, qui s'imaginait avoir tout ce qu'il fallait, avoir une femme qu'il aimait, que peut-être il a perdu le bonheur de sa vie ou l'amour de sa vie. Bref, il s'apitoie sur lui, quoi, hein. Et c'est là où j'aime beaucoup la manière dont tu dresses le tableau. J'ai traîné ma détresse pendant des mois, je crois. J'étais trop gris et vaporeux pour tenir des comptes précis. J'ai passé des heures sur le web à fixer des rendez-vous foireux sur des sites de rencontres, à fantasmer sur l'espoir qu'une âme aussi perdue que moi, de l'autre côté du clavier, serait perle rare, prompte à endiguer mes marées de mal-être. Un soir,
Dans un bar lausannois, occupé à noyer dans un verre d'ennui la frustration d'une énième rencontre infructueuse, un homme s'est approché de moi. Il n'a pas semblé savoir qui j'étais, mais moi, même de loin, je l'ai reconnu. C'était Niobé, synonyme d'idiot en jargon local. Le simplet du bled où j'avais grandi, qu'on avait tant moqué pour son QI ralenti, dont dans la cruauté de nos jeux de jeunes gens inconscients. Il s'est accoudé au bar et m'a lancé de coin un coup de son œil qui louchait, en commandant un café à emporter. Je pensais en tournant légèrement la tête pourvu qu'il passe son chemin, avant que j'aie le temps de démontrer au monde combien je maîtrisais l'art de la feinte ignorance. Des mots sont sortis de sa bouche. C'est triste de voir les chanceux s'apitoyer sur leur sort d'enfant gâté. Sur ce, la demoiselle au joli sourire lui a servi sa boisson et il s'est éloigné vers la sortie sans rien ajouter. Grosse claque. Ça s'est réellement passé ça ou pas? Pas de cette façon-là, non. C'est chaud d'avoir la vérité comme ça, dite par un Mhm. inconnu à qui voit très clair. Il est peut-être un QI pas élevé, mais Ah, il est très lucide. ouais, ouais, c'est ça. Comment Claude réagit pour le coup? Ben, c'est l'électrochoc, encore une fois. C'est le rappel, en fait. C'est toujours ces facteurs de rappel, tu vois. C'est, et c'est toujours ce constant va-et-vient entre, ok, j'ai compris quelque chose, oh, je suis de nouveau enferré dans la mécanique de la machine, et pas l'électrochoc. Et ça, c'est de nouveau connecté toujours à à ce même vœu, que ta volonté soit faite. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une parole qui a été prononcée avec une vraie intensité, une vraie sincérité. Et ça, c'est mémorisé quelque part. Ça veut dire que depuis ce moment-là, vas-y, tu peux y aller. La laisse est longue, elle est élastique. Donc la laisse, alors tu peux y aller, tu peux aller te balader un moment, tu vois, tu vas pisser à l'arbre là-bas, tu reviens, tu tournes autour du parc, tu bouffes l'os du voisin, là, tu te disputes avec, tu manges dans les croquettes, le bol de croquettes du chat, ça va. Mais à un moment donné, la laisse se tend, et là tu reviens. Alors c'est ça, Ah oui, je tout, vois le Tex Avery là. oui, c'est ça. Tu as mis un pied là-bas, puis tu reviens. Et, et c'est ça, c'est ces électrochocs à chaque fois. À chaque fois, ça dit, mon ami, tu vas pas t'en sortir à si bon compte. Il va falloir continuer. Et c'est ça le grand drame de l'histoire, c'est qu'il y a un moment donné, ben voilà, tu as mis le pied dedans et tu peux pas faire marche arrière. Donc c'est ce que Claude commence à se rendre compte, quoi, qu'il peut pas faire marche arrière. Et puis c'est un luxe pour le coup de s'apitoyer là aussi sur, comme Oui, il le dit, ce simplet. Je reprends la phrase. C'est ouais, triste de voir les chanceux, parce que lui il voit que t'es chanceux, ouais, s'apitoyer sur leur sort d'enfant gâté. c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on dit, un luxury suffering en anglais, c'est ça. Ouais. Oh, pauvre de moi, misère, misère. C'est là qu'il est fondamental de se reconnecter avec la chance. Ah, comme il le répète, j'ai tellement de chance, j'ai beaucoup de chance. Voilà, puisque sinon c'est un dédale, c'est un dédale infini, quoi. C'est cette histoire de oh mais comme je souffre, comme c'est difficile, comme ma vie est terrible. Oh Ouais, pauvre de moi. Alors ouais. que alors que à patauger dans la merde dans les favelas du Brésil, euh, on se rend compte à quel point ouais, il y en a vraiment qui sont moins bien lotis. Oui, Et oui. t'avais oublié ça aussi. Et Enfin, ça aussi Claude avait c'était oublié. Ouais. et ça aussi c'est oublié, quoi. Ça sert pas vraiment. Assis sur un haut tabouret, frappé par la foudre d'un niobé moins niais que moi. Le temps que je reprenne mes esprits, j'ai couru sur la terrasse, mais Serge, de son vrai nom, avait disparu. La pluie avait commencé à tomber et je suis resté là, debout sur le trottoir, à mouiller mon corps d'eau glacée. Il pleuvait au dehors, il pleuvait au dedans. J'ai pleuré sur l'asphalte, comme sur des légumes vénézuéliens, bien des années auparavant, touché au-delà de cette carapace d'homme blessé qui ne voulait pas sentir. Donc, vu l'urgence, parce que là il y a urgence, Ouais. c'est Donc, quoi faire, où me diriger, où aller? il y a de nouveau une question de vie et de mort, hein. La réalisation que c'est pas. Oui, ok. Oui, C'est nouveau, saute. c'est saute, quoi. Fais quelque chose, c'est pas possible de rester dans cette absurdité. Vipassana? Voilà.
Enfin, Oui, c'est pas précisé, ça n'a pas mis de nom, mais non, non, c'est non, ça? non. Une autre pratique? Pour les besoins du propos, ça ressemble à de la vipassana. Ouais. D'accord. Mm. Donc une retraite de méditation de 9 jours, Mm. dont on t'a vanté les bienfaits. Comment ça arrive à Claude, comment la vie, on va dire, s'est exercée pour mettre le... Est-ce qu'il en avait déjà entendu parler auparavant? Ou est-ce que c'est parce qu'il se retrouvait dans cette situation que, oh tiens, la rencontre, le papier, l'info sur Internet, Ouais, c'est le, c'est le truc qui traîne au coin de la table, puis qui est ignoré et qui tout à coup prend sens. D'accord. C'est, C'était déjà là. ouais, c'est cette chose qui est là. Le signe était déjà là. Voilà, c'est ce truc qui est là depuis un certain temps, mais hmm, euh, il y a une résistance parce que l'enjeu est important. Voilà. C'est ce truc de... Ben, encore une fois, tiens, c'était aussi Arnaud Desjardins qui disait qu'il avait le nom de son maître, Swami Prajnapa, dessous dans ses affaires depuis un certain temps, mais il ignorait ça superbement parce qu'il savait qu'il y avait un danger là-bas. Voilà. Il y avait un vrai danger. Ben oui, au niveau de l'ego, il y avait un vrai danger. Donc c'est le même principe, quoi. Tu nous dis un peu plus loin dans le livre, pour qu'un progrès soit possible, il est nécessaire d'être acculé dans l'impasse d'une situation là où les solutions faciles et les portes de sortie ont disparu. Hmm. Ce n'est qu'alors qu'un bond de géant est possible au-dessus des clôtures du connu. C'est à travers cette phrase, l'image qui me vient, c'est l'image de l'entonnoir. Ouais. Quelque part, dans cette histoire, puisqu'on a parlé tout à l'heure des blessures qui sont là et qu'on n'a pas, entre guillemets, enfin, s'il y avait eu un choix, la vie les a mis là, on a embarqué en naissant avec ce dont on nous a doté, si je puis dire. Et tout le cheminement, si l'intention a été pour toi que ta volonté soit faite, eh bien, c'est d'amener, que tu le veuilles ou non consciemment, mais en tout cas, l'intensité de l'intention posée a été telle, l'empreinte a été telle, ton cri a été tel, ou le cri de Claude en tout cas, que puisque tu ne connais pas le chemin et que tu le cherches, je vais te mettre des limites et des barrières, représentées par le goulot d'étranglement, et de toute façon, l'accouchement va se faire. Alors, ça sera peut-être douloureux, mais qu'est-ce qui fait que c'est douloureux ou pas? Je te pose la question. Je sais pas. La résistance. La résistance. C'est ça qui, c'est ça qui fait mal en fait. C'est la résistance. C'est le non. C'est ça qui fait mal. C'est juste ça. Et puis malheureusement, c'est la réalité. En général, c'est la réalité du quotidien. C'est non. C'est ça la. Non, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Oui. Donc cette méditation, alors là pour le coup, ça c'est un passage. Là, il y a avec la méditation, là, cette retraite, on va dire, il y a un cap qui passe. Mhm. Non pas de l'intellectualisme, Ouais. mais d'être confronté à son propre esprit et puis de voir comment il fonctionne. Qu'est-ce qui m'anime au quotidien dont je suis inconscient, justement. Là aussi, c'est une claque, mais peut-être dans le bon sens du terme, Ouais. non? Oui, de voir cette folie, voir cette folie à l'œuvre. Puis surtout, il y a une expérience fondatrice qui vit, c'est, ce qui vit, c'est quelque part, il vit aussi une grande expérience mystique à ce moment-là, qui va être, qui va être fondatrice à un certain niveau. Je propose qu'on fasse une nouvelle respiration. Vincent, avant, parce que l'heure passe, tu vois, désolé. Je t'invite à prendre place. Alors, Vincent et Thierry Gaillard. C'est une mine de diamants, une eau claire en été. C'est une brise d'océan, la tempête qui chavire. C'est la fin de la peur, avant il faut plonger, c'est un monde meilleur, et c'est aussi le pire.
C'est un grand vin classé et le prix est très cher. C'est l'hiver glacé, c'est aussi le printemps. C'est tout l'art qui rit en chanson et en vers. C'est un harakiri à mes rages d'enfant. C'est l'orage enfin qui peut me réveiller quand je tourne sans fin dans mes rêves au passé. C'est ton cœur, c'est ton cœur. J'ai jamais vu si grand. C'est mon cœur, c'est mon cœur. Si je plonge vraiment. C'est un lit qui accueille les soucis que je cueille, les écueils de ma vie, les feuilles de mon automne. C'est jamais monotone, c'est les doigts dans la prise. C'est comme si j'ai écrit toutes les lettres à Élise. À l'encre de mon sang, versé pour la bonne cause. C'est la joie à la fin, avant, c'est le col cause. C'est le col qui descend difficile, le chemin, la montée est crado, mais quelle vue d'en haut. Ha! C'est un serpent qui mord, de son venin je meurs, partout où j'ai tort pour aller au bonheur. C'est ton cœur, c'est ton cœur. J'ai jamais vu si grand. C'est mon cœur, c'est mon cœur. Si je meurs dedans, Vincent. C'est le seul secret avant le paradis. Tu dis que c'est ici que je le trouverai. C'est l'unique serment, aucun autre ne vaut. Ton sourire qui me prend, c'est l'endroit le plus chaud. Le plus chaud. C'est ton cœur, c'est ton cœur. J'ai jamais vu si grand. C'est mon cœur, c'est mon cœur. Si je plonge vraiment, c'est ton cœur. C'est mon cœur, c'est ton cœur. Thierry Gaillard et Vincent. Vincent, attends, avant de retirer le casque, que tu donnes ton nom quand même. Vincent Vigor. Quoi? Vigor. Vigor. Un grand merci, c'était magnifique. Le morceau, en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. Merci Vincent, merci Thierry. Merci Laurent. Eh bien, 2h30, je sais pas, est-ce que Vincent ça va? Tu tiens le coup?
hein, parce que on sait que si tu désires partir, il n'y a pas de souci, tu préviens, et puis on fera une nouvelle respiration musicale. Le cœur, on y revient, hein, au cœur des choses. Hein. Le grand singe a la fissure dans le cœur. Ah, Thierry Gaillard. Gaillard, G-A-I-2-L-A-R-D, aux éditions Charles-Anthony, l'originel. Hmm. Donc cette impossibilité à s'engager pour deux raisons qui sont en apparence paradoxales, mais qui trouvent un dénouement avec justement cette perche qui était là, qui était déjà présente, mais trop dangereuse pour l'ego, mais qui finit par cette chute abrupte, cette séparation, eh bien, à être prise, hein, cette perche. Donc, méditation, 9 jours, 10, où il est vécu une expérience. Alors, j'aimerais que tu puisses rentrer dans les détails, parce que tu ne rentres pas dans les détails réellement de ces 9 jours, d'un processus. Qu'est-ce que découvre Claude dans ces différentes journées qui passent les unes après les autres? Est-ce que le fait d'avoir voyagé comme ça à travers l'Amérique, d'avoir été sur l'océan, est-ce que ça prépare, dans une certaine mesure, parce qu'il y a le côté guerrier en même temps, hein, qui est présent, est-ce que ça prépare à ce qu'il trouve dans cette session de face à face avec lui? non, ça le problème. Ça prépare pas parce qu'il a passé sa vie à fuir. Il a passé sa vie à regarder au dehors, donc ça prépare pas. Regarder vers l'intérieur, ça, c'est, c'est ouvrir la cage au, pas celle au folle, la cage au troll. Ouais, descendre dans la cave et d'aller voir toutes ces grosses bêtes monstrueuses. Donc ça prépare pas, non? Donc, est-ce qu'en même temps, à travers cette pratique méditative, est-ce qu'il a conscience de ce qui se joue? C'est-à-dire que, je vais expliquer un petit peu plus en détail. Euh, Lorsque, par exemple, on lit des livres sur la méditation qui parlent du mental, justement, que nous ne sommes pas nos pensées, que ce ne sont que des concepts, Mm. nous permet déjà d'appréhender la méditation en sachant quelle est la nature de l'ennemi, si je peux lui donner ce nom-là. Ouais. Voilà. Or, est-ce que Claude, en arrivant dans cette enceinte, euh, qu'est-ce qu'il espère y trouver? Est-ce qu'il a déjà un objectif, un but, une raison, où il y va vraiment par dépit? Oui, il y va par désespoir. Donc il espère trouver un soulagement à son désespoir. Un soulagement. Mhm. Et c'est pas le soulagement qui arrive. En tout cas, peut-être pas tout de suite. Non, au départ, tu vois, c'est plutôt l'enfer qui est confronté. Donc c'est pas le soulagement, au contraire, c'est la prise de conscience de l'enfer. Alors, est-ce qu'il prend conscience, dans une certaine mesure, de ce que sont ces fameuses pensées, de la nature des pensées, de la nature de l'ennemi, d'une certaine manière? Ben, pas de la nature, ce qui prend conscience, c'est du flux incessant. C'est surtout ça, il s'aperçoit que quand il essaye de faire du silence, qu'il n'y a absolument aucun silence possible. À l'intérieur, bien sûr, pas avec la bouche, mais il s'aperçoit qu'il n'y a aucun silence possible, donc euh, voilà, c'est juste rester avec ça. Tu parles de l'expérience en disant vision percutante, que je me trompe pas de page quand même, ça c'est dommage, oui. Vision percutante et insupportable que je refusais catégoriquement. Ma vie, ma présence sur cette terre devait avoir un sens, putain de chien dent. Mhm. J'avais une mission, des projets à réaliser, des traces à laisser. L'avant, l'après, le pendant, tout devait pouvoir s'expliquer, se justifier, se tenir, bordel de merde. Un rat borgne, tuberculeux, à trois pattes, pris dans la souricière d'une école de chats affamés, se serait probablement senti plus à son aise. Je virais gris vert pâle et commençais à transpirer. Un hoquet nauséeux frappa à ma porte, comme le mal de mer. Quand ça te prend, tu as peur de mourir. Au début seulement. À la fin, tu as peur de ne pas mourir. Donc là, c'est du costaud quand même. Est-ce à dire que que Claude se rend compte que sa vie n'a aucun sens
C'est ce qui... et qui ne contrôle strictement rien. Oui, c'est ça. C'est ça qui se prend un chemin. C'est que tout ça, ça n'a aucun sens, quoi. Tout ce qu'il a passé des années à construire, ça, c'est du château c'est un château de sable. Mais Et ça- qu'est-ce qu'il a cru construire? ben, Qu'est-ce qu'il voulait créer ou là où il voulait aller? enfin, c'est- ce qu'il voit, c'est que ce qu'il voit, enfin, ce qui se, ce qui s'infiltre à ce moment-là, c'est la possibilité que ça n'a aucun sens, que tout ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tout ce en quoi il croit, aujourd'hui, c'est difficile de l'imaginer, cet homme-là au passé, mais tout ce en quoi il croit, finalement, c'est juste du vent. Peut-être. Il ne peut pas avoir la certitude. Ce qui s'insinue à ce moment-là, c'est que peut-être, il y a une suggestion qui dit peut-être que tout ça, ça n'a aucun sens. Et ce qui est impossible pour lui, c'est que tout ça n'ait aucun sens. C'est que, justement, tout est, d'une certaine manière, tout doit être écrit, tout doit mener quelque part. Encore une fois, cette notion de contrôle. C'est le fait que tout a un but fixé, que euh, si s'il est sur cette terre, c'est pour une raison précise, c'est que c'est qu'il a une mission à accomplir. Voilà ce qui donne du sens à ce moi, encore une fois. Voilà, ce qui donne de l'importance et du sens à ce moi, à cette identification, à cette enveloppe, à ce Claude. Claude réalise que peut-être tout ça n'a aucun sens. Et ce qui est fondamental, c'est que, enfin, tout ce qu'il croit être n'existe peut-être pas. Et c'est totalement insupportable. C'est surtout ça qui est fondateur à ce moment-là. C'est que c'est totalement insupportable. Il y a une rébellion profonde qui est, mais non, je ne peux pas accepter. Je peux pas accepter cette suggestion. C'est inhumain, c'est insupportable. Autant me tirer une balle dans la tête. C'est ça, grosso modo. Si tout ça n'a aucun sens, j'ai aucune raison de poursuivre cette histoire, quoi. Je me jette du haut de la montagne. C'est vraiment ça qui se produit à ce moment-là. C'est De son expérience. son expérience, ouais. Donc, Cette transmutation. oui, c'est pas possible. L'œuvre noire. Voilà. Et ce qui se passe à ce moment-là, voilà, c'est la, c'est là qu'on en revient au quarg. C'est les démons qui déferlent. Voilà. Là, il est seul dans sa petite chambre. Il fait noir, il peut pas sortir. Et les démons sont là et ils sont venus le chercher. Il va, il va être mis en pièces. Il voudrait sortir, crier, mais il peut pas parce que dehors ils sont là, ils l'attendent. Mais ils sont dans la pièce aussi. Bref, il a deux, Il est trois, foutu. il est foutu. Quoi qu'il arrive, il est foutu, quoi. Il est vraiment, c'est vraiment ça, cette expérience, c'est que, voilà, tous les démons sont sortis de la cave, et il est foutu. Il est foutu. Il n'y a aucune chance d'en réchapper. Non seulement tout ça n'a aucun sens, mais en plus il va se faire bouffer tout cru par les démons qui déferlent. Et en même temps, il y a un espace où il dit oui. Voilà. Et à ce moment-là, la seule possibilité qu'il trouve, voilà, on en revient on en revient à cette petite chose qui ténue, qui vibre là tout au fond, qui est cette petite lumière. À un moment donné, il a cette intuition qui dit, OK, il y a qu'une seule solution, c'est quoi qu'il arrive, je suis d'accord. Il n'y a pas d'autre solution. Ça, c'est pas un truc qu'il peut inventer, c'est quelque chose qui monte comme ça, qui monte et puis qui est plus fort que le reste, puis qui dit, OK, quoi qu'il arrive, d'accord. Quoi qu'il arrive, je suis d'accord. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, c'est ça ou l'asile et les médicaments à vie, grosso modo. Donc, encore une fois, une question de survie. Donc, il dit, quoi qu'il arrive, d'accord. Quoi qu'il arrive, d'accord. Et là, c'est là que ça se produit, quoi. À ce moment-là, il y a un retournement complet de la situation. Dans ce d'accord, dans ce oui, il y a un apaisement total. Tout s'arrête. Un espace fut créé comme une bulle hors du temps dans lequel je fus aspiré, à la frontière du rêve, mais totalement alerte et réveillé. Bon sang, c'est quoi ce délire? Je n'étais plus entité séparée et sexuée en homme. J'étais énergie d'unité, masculin et féminin, manifestation incarnée de principes universels, inspire et expire, action, abandon, ouverture.
J'étais un doux balancement, une feuille dans le vent, posée en équilibre sur le bord d'un abîme obscur et impénétrable. L'instant d'après, je basculais, long plongeon vertigineux qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. Les pensées fusaient. Où menait ce gouffre? Combien de temps allait chuter? Comment freiner cette course folle? Aussi soudainement qu'elle avait commencé, la dégringolade prit fin. J'étais suspendu, aérien, intemporel, pur esprit baignant dans un ciel infini et étoilé, splendeur du noir originel. L'abîme ne menait nulle part. Je n'allais nulle part. L'abîme était, tout simplement, et j'étais l'abîme jusqu'à la fin des temps. Hmm. C'est vaste l'abîme, hein? Oui, Ouais. c'est ce qui semblait, oui. Donc c'est ça l'expérience qu'il fait en fait. Il fait l'expérience de, je sais pas comment ça s'appelle, le noir originel peut-être. Voilà, donc et là il y a plus que du silence.